plaisir de voir Virginie Cutler. Bonjour Barbara. Et tu vas nous parler d'un livre qui est Messages de l'eau et de l'univers de Masaru Emoto. Et moi j'aimerais savoir ce que ce livre-là t'a apporté par rapport à tous les autres qui l'ont précédé. Alors, j'ai pas lu tous les livres de Masaru Emoto et j'étais en train d'essayer de me souvenir tout à l'heure comment j'ai été guidée vers ces livres-là. J'étais sur un site internet d'achat de livres et il y a ces publicités qui apparues. Ça faisait plusieurs fois qu'on me parlait de l'eau par rapport à moi, etc. Et puis j'ai toujours eu un contact un peu particulier avec l'eau dans la mesure où il y a quelques années je ne pouvais pas nager et mettre la tête sous l'eau sans me sentir submergée. Et puis ça m'a attirée. Donc j'ai lu effectivement celui, le bouquin pour lequel Masaru Emoto est le plus connu. Ça fait un petit moment que je l'ai lu, mais je crois que ce livre-là reprend les mêmes choses, mais en ouvrant vers quelque chose de plus large et de plus grand. C'est-à-dire que dans ce livre-là, il aborde une dimension supérieure, comme il l'appelle, de l'eau. Donc il semblerait qu'au niveau scientifique, aujourd'hui, la molécule ne soit pas très bien comprise. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites, mais l'eau, la molécule en fait est dipolaire, elle fonctionne un petit peu à l'inverse de toutes les autres molécules, elle est existante sous toute forme, on ne sait pas toujours comment elle passe de l'une à l'autre, enfin c'est pas très très clair tout ça. Donc pour moi ces bouquins, donc avec un monsieur qui ne se prétend ni scientifique ni écrivain, c'est juste un cadeau. Ce monsieur fait des conférences dans le monde, des conférences gratuites, il parcourt le monde malgré son âge avancé, je pense qu'il le fait encore aujourd'hui, juste pour diffuser les intuitions, les sensations, les découvertes. Je pense que tu voulais aussi peut-être qu'on aborde le sujet des scientifiques qui critiquent ces travaux. La science, aujourd'hui, comme dans tous les domaines, il y a des choses qui, il y a 10 ans, semblaient totalement improbables, qu'on réfutait totalement, et qui aujourd'hui sont validées par la science moderne. Je vais citer les 5 principes de l'eau en page 92. Il dit « Celui qui agit fait agir les autres, c'est l'eau ». Donc effectivement, en montrant l'exemple, donc comme une molécule d'eau va attirer les autres dans son sillage, c'est pareil pour l'être humain. Celui qui cherche sa propre voie et ne cesse jamais, c'est l'eau. Celui qui emplit l'océan se transforme en nuage, se dissipe en brouillard et gèle comme un miroir, mais cependant garde sa nature essentielle en toute forme, c'est l'eau. Alors moi Virginie, j'aimerais maintenant que tu nous dises ce que ce livre, donc Messages de l'eau et de l'univers, a changé, soit dans ta vie de coach, soit dans ta vie de femme. Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? Donc pour moi, ça a vraiment confirmé des choses que je pratiquais de façon instinctive. Pour reprendre tout à l'heure le pourcentage, 70% d'eau sur la terre, 70% dans le corps. Donc c'est d'une logique. Et j'ai pris des habitudes aussi depuis, c'est que quand je vais dans un endroit à pleine nature où il y a de l'eau qui coule, je bois. Je la bois parce que c'est pur. Ensuite, il y a une autre dimension que je n'ai pas encore abordée, mais qui parle de l'amour et de la gratitude. Donc, oui, voilà, pour faire un parallèle, il en parle fait un parallèle très très intéressant, c'est que la molécule d'eau est dipolaire, et il parle du concept d'amour et gratitude. Il explique que comme la molécule, il y a H2 et O, en fait, il y a un électron, enfin il y a un apport amour, pour 2 réponses gratitude. Je ne sais pas si ça t'a plu, mais moi ça m'a beaucoup parlé. C'est le principe de résonance. Pour lui, toute chose émet des vibrations. Tout à fait. Et que ce qu'il faut, c'est rentrer en résonance les uns avec les autres. Là, on est particulièrement bien. On est en résonance, parce qu'il se passe quelque chose. Donc oui, pour moi, ça me parle beaucoup. Et il parle d'ailleurs, il va un petit peu plus loin. Il parle du pouvoir de la prière ou des mots, de la résonance du mot, c'est-à-dire qu'au départ il y a une vibration, ce qu'il appelle le hado. Il se passe quand même sur des choses qui existent depuis très très longtemps, et quand vous entrez dans un temple japonais, effectivement vous sentez les bonnes vibrations qui sont à l'intérieur. Et il rentre dans cette dimension où il dit que quand on envoie une prière ou des mots avec une intention très puissante, avec vraiment quelque chose de très beau derrière, ça va rentrer dans cette dimension supérieure, cette dimension qu'il appelle la dimension de Dieu, du Créateur. Il est très prudent avec l'utilisation du mot Dieu, et je comprends, parce que moi je n'utilise jamais le mot Dieu, mais j'utilise le mot Créateur. C'est pour ça que moi je conseille vraiment aux gens de lire ce bouquin et d'aller chercher eux-mêmes sur Internet, parce que c'est le principe même de la découverte et de la validation. Mais cherchez sur Internet les expériences qui ont été faites, expérimentez vous-même à vous purifier d'eau, ou mettre simplement le mot amour sur une carafe d'eau et à côté le mot haine, et vous verrez l'évolution de votre eau. Le nettoyage d'un lac, et là ça a été, les résultats ont été sentis, parce que ça,
ont été vraiment perçus parce que l'odeur n'était plus là. Un lac qui avait une odeur d'eau stagnante, d'eau stagnante, etc., à distance par la prière de milliers de personnes, l'odeur a disparu. Donc à un moment donné, même pour les sceptiques, on est dans un monde où on nous pousse à être sceptique, où on nous pousse, alors c'est très bien d'expérimenter soi-même et de ne pas valider n'importe quoi, mais je pense qu'on manque cruellement d'ouverture au mystérieux et à des choses qu'on ne comprend pas parce que la science d'aujourd'hui pense connaître déjà tout. Donc moi, tout ce que je peux conseiller aux gens, c'est expérimenter, faites-le vous-même, essayez de purifier votre eau, envoyez une vibration d'amour à votre eau et vous sentirez la différence même au niveau du goût. Et si vous faites vraiment attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous sentirez aussi la différence au niveau de votre bien-être, de votre capacité à être bien dans le monde, au milieu des gens, etc. Tu peux nous parler un petit peu de cette notion de la clé du futur et dans l'activation de l'ADN? Oui, c'est très intéressant. Donc je vais repartir en fait sur la logique que j'ai suivie jusqu'à maintenant, à dire que ce n'est pas parce que pour le moment nous n'avons pas validé ceci que cela n'existe pas. Il émet une hypothèse qui tient vraiment très bien la route, c'est qu'il y aurait de l'eau dans notre ADN. Donc l'ADN est composé de 2 hélices, etc. Donc on a pu décoder l'ADN et il semblerait qu'au jour d'aujourd'hui, l'ADN de l'être humain soit activé en moyenne à 3%. Donc il existe quand même un énorme potentiel derrière de 97%. Je voulais un petit peu que tu nous développes cette phrase de Masaru Emoto, la clé du futur est dans l'activation de l'ADN. Oui, donc l'activation de l'ADN pour lui passe par la circulation de l'eau. Donc il émet l'hypothèse que ce que les anciens japonais appelaient le hado est en fait de l'eau, je crois que c'est le hado qui cite, est en fait de l'eau et serait donc le transporteur de messages pour l'activation de l'ADN. L'eau se situerait à l'intérieur, l'eau serait à l'intérieur même de l'ADN et en buvant de l'eau, elle va rentrer en résonance avec celle qui est à l'intérieur de votre ADN. Buvez de l'eau pure, alors ça c'est son message à lui, mais pour moi il y a d'autres moyens de le faire et d'autres biais. Et plus vous activez votre ADN, plus vous allez accéder à ce savoir collectif, à cette sagesse qui existe depuis très longtemps. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu aimerais transmettre, quelque chose que tu as lu dans ce livre et qui t'a vraiment frappé? Moi alors j'aimerais énormément que les gens gardent leur capacité à penser par eux-mêmes. Laissez-vous surprendre et soyez curieux, soyez juste curieux, allez expérimenter vous-même, allez chercher vous-même tout en gardant votre esprit critique. Et je pense que vous allez être agréablement surpris. Bon, Virginie, je te remercie. Merci. Underwater, underwater.